je me suis acheté une paire de bottes sur Vinted il y a genre plus d'un an. Et en fait, je les ai jamais mises. Enfin, je les ai mises chez moi, mais je les ai jamais mis pour sortir. Je sais pas pourquoi. Alors que je les trouve hyper belles. Et du coup, là, je vais ouvrir la boîte. Et dites-vous, depuis mon déménagement, je n'ai pas réouvert la boîte à chaussures. Carrément, elle est scotchée et tout. On a vraiment déménagement. Et j'ai envie de les mettre aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est typiquement des bottes que je peux mettre qu'avec des jupes. Et là, il y a des l'hiver et tout. Et franchement, autant vous dire que quand il fait super froid à Paris, c'est souvent la fin de mes jupes. J'ouvre la boîte. Je crois qu'elles sont... Ouais, elles sont là-dedans. Non, parce que je vérifie, j'étais plus sûre qu'elles étaient là-dedans. C'est des bottes comme ça. Genre, c'était clairement les bottes de mes rêves à l'époque Tumblr et tout. Et je les avais trouvées sur Vinted, genre à genre 5 euros, je crois, un truc comme ça. Ça, elles sont pas en hyper bon état, mais moi j'aime trop la vibe en fait que ça donne quand c'est en mauvais état, genre. Enfin, vous voyez. Du coup, je vais mettre ça aujourd'hui. En fait, là, on va aller sortir mon chien. Du coup, je vais les mettre pour voir si elles me font pas mal au pied ou quoi. Parce que vraiment, j'ai pas envie de passer une mauvaise journée parce que j'ai mal au pied, parce que j'ai mis des chaussures que je n'avais jamais mis avant. Du coup, on va faire le test. J'aime trop. Je sais pas si vous voyez, je vous montre. Mais vraiment, j'ai mis un an à les mettre. J'abuse tellement. Du coup, j'ai mis cette robe. J'aime trop cette robe. Je vous l'ai déjà montré dans un vlog. Avec des collants comme ça. Pareil, je vous avais déjà montré parce que bah, en fait, j'aime trop. Et dès qu'il fait beau, je mets ça. Mais d'habitude, je mets pas ça comme chaussure. Je mets d'autres bottes. Mais là, j'aime trop. Et franchement, je trouve que ces bottes avec les collants comme ça give tellement. Genre même, vous savez, bon là, j'ai un short sous ma robe. Mais si je voulais mettre, tu sais, un mini short en jean et tout, vraiment comme à l'ancienne. Oh, trop beau. Je pense même que je vais m'habiller comme ça dans la semaine. J'aime trop. Non, mais là, j'aime trop ma tenue, en fait. Je vais racheter une ceinture. Ah, attendez, je vais racheter une ceinture. Cette ceinture, je l'ai achetée sur Vinted, je l'ai payée 2 euros. Genre, j'ai reçu le colis il y a genre une semaine, un truc comme ça. Vous savez pas comment c'était la ceinture de mes rêves. Ça faisait tellement longtemps que je voulais une ceinture comme ça. Oh là là, je suis désolée, mon outfit il dead. Il est trop beau. Aujourd'hui, j'ai dead mon make-up et j'ai dead mon outfit. En fait, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu un jour de repos. Tu sais, vraiment le jour de repos où t'as le temps. Genre, tu travailles pas, tu peux te faire le make-up que tu veux, tu peux te faire la coiffure que tu veux, tu peux te faire le make-up que tu veux. Bah, c'est exactement ce jour-là. Mission accomplie. Vous avez pas vu genre tout mon périple pour m'attraper à manger et à boire parce que là je suis au Palais Royal donc je suis vers Sainte-Anne. Il y a tellement de monde. Mais en fait ici tout le monde sort des petites caméras comme la mienne. Du coup j'ai grave pas honte parce que sinon franchement j'aime pas me filmer en public. Mais là rien que le temps que j'attends mon matcha et tout, il y avait une meuf elle était en train de se filmer avec la même caméra que la mienne. J'étais grave en mode girls we can be friends genre. Attendez je vais vous poser comme ça je suis encore moins cramée. En espérant que je fais pas trop le temps. Mais du coup, je me suis pris. En plus, il y a tellement de monde que du coup, je suis pas vachement. Je me suis pris un matcha comme ça, la myrtille. Bref, vous savez, c'est mes préférés. Et je me suis pris des onigiri. Ils sont un peu fracassés. Hein. Ouais. Parce que j'ai marché et tout. Mais... Putain. Je suis littéralement en train de boire mon matcha. Vraiment les meilleurs, franchement. Aujourd'hui, en plus, j'ai pas fait la queue. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai pas fait la queue. C'est la première fois que je fais pas la queue à Cream Daily. Vraiment, je suis trop une pigeonne. D'habitude, je fais 20 minutes de queue. Bref, pour une boisson à 8 euros. Enfin bref, là, j'ai pas fait la queue. Bah, pourtant, je suis allée à 13h. Les gens, ils mangent, ils boivent pas de matcha à cette heure-ci. Et là,
En fait, là, je suis vraiment living my moment. Parce que là, genre, j'ai du Lana Del Rey, bon, là, je me surpose, mais j'ai du Lana Del Rey à fond dans les écouteurs. Et juste, je live le moment, en fait. Genre, est-ce qu'une fille a besoin de plus que boire un matcha dans un parc au soleil? Voilà, techniquement, je suis pas au soleil parce qu'il n'y a pas de place au soleil, mais t'as capté? En écoutant du Lana Del Rey à fond. J'ai besoin de rien d'autre dans ma vie, en fait. J'ai besoin d'un autre. Si, en fait, il y a quelque chose d'autre, c'est un bon livre. Et là, j'ai un livre dans mon sac que j'ai bientôt fini. En fait, je mets énormément de temps à le lire, alors que c'est un livre que j'aurais pu finir en 2 jours. Mais en fait, le livre, je l'aime tellement que j'ai pas envie de le finir. Donc, en ce moment, je suis en train de lire, pardon, de fringues, de musique et de mecs de Viv Albertine. C'est une autobiographie. J'adore les autobiographies. Je pense même que je vais vous faire une vidéo en fait consacrée aux autobiographies de meufs que j'ai trop kiffé. En fait, j'adore genre les meufs qui ont gravité dans des milieux underground ou en tout cas qui ont vraiment gravité dans les milieux artistiques et qui racontent leur expérience et leur vie, etc. Là, vraiment, enfin, ce livre, Viv Albertine, c'est une meuf qui est dans un groupe de punk. Le groupe, c'est Slit, peut-être que vous connaissez. Enfin, ils ont pas sorti d'album depuis hyper longtemps. Enfin, ils font plus de musique. Enfin, bref, c'est un groupe de meufs. Et en fait, elle raconte toute sa vie. Et genre, le livre, il est grave bourré d'anecdotes, genre d'anecdotes avec genre les Sex Pistols, avec Vivienne Westwood. Enfin, vraiment, ça se passe en Angleterre et c'est vraiment ce Londres-là des années 70, tu vois. Et genre, c'est hyper cool. Mais en fait, j'ai pas envie de finir le livre. Genre là, je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais il faut que j'aille me l'acheter. Parce que je le veux dans ma bibliothèque, parce que même là, du coup, j'ai le seum, j'ai pas pu la noter. Et en fait, je sais pas, genre, c'est... Bref, c'est génial, en fait. C'est génial. Et du coup, là, je vais lire un peu après. Là, pour le moment, je vous ai dit, j'écoute la musique et tout. Après, je vais lire. Mais ouais, franchement, je vous le recommande tellement, ce livre. Genre, fois 1000. Genre, je vous recommande souvent des livres, mais ça, c'est des livres, faut les avoir lus dans sa vie. Vraiment. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Typiquement, un de mes livres préférés, c'est Just Kids de Patti Smith. Bah, ce livre, bah, il fait référence à l'intérieur, elle fait référence à Patti Smith et tout, évidemment. Mais c'est ce genre de livre, vous voyez. C'est ce genre d'autobiographie. Bref, j'adore. Des fois, j'oublie, j'habite la plus belle ville du monde. Je viens de rentrer chez moi. Je suis tellement fatiguée. En fait, je trouve que Paris est une ville tellement énergivore. Bon, après, j'ai énormément marché. Enfin, j'ai vraiment fait le tour premier, troisième arrondissement et tout, le centre, quoi. À pied, vu qu'il faisait beau et tout. Enfin, je me suis vraiment baladée. C'est pour ça que je suis fatiguée aussi. Du coup, là, je vais aller prendre ma douche. Je vais aller me démaquiller. En fait, quand je me suis bien maquillée, j'ai trop le seum de me démaquiller. Genre là, vraiment, j'ai trop le seum de me démaquiller. Mais bon, au pire, je me remaquillerai comme ça demain. Et avant de rentrer, je suis passée à la boutique du coiffeur ou à Bleu Libellule. Je sais pas, une boutique de coiffure, je suis rentrée comme ça, je pas regardé l'enseigne, pour m'acheter une Crazy Color orange pour repigmenter mes cheveux. J'ai jamais fait ça encore, donc je vais tester là, je vais me laver les cheveux et je vais le faire. Parce que, en fait, avant j'avais les cheveux orange, genre orange comme ça, il y a des années et j'utilisais ce produit. Et ensuite, j'ai arrêté et j'ai fait des colorations rousses plus comme ce que j'ai là. Même si là, ça tire un peu vers le rouge. Enfin, j'ai une couleur, je sais pas, rouge, ça dépend de la lumière. Enfin bref. Et du coup, là, elle est relativement délavée. Enfin, elle est pas moche la couleur, hein, mais elle est relativement délavée. Je l'ai fait il y a un mois et demi. Donc, enfin, vous savez, le pigment roux, c'est quand même quelque chose. Enfin, ce genre de reflet, c'est des choses qui se délavent très vite. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je repigmenterais pas avec un orange super flashy? Je pense que ça peut vraiment donner du peps à la couleur. Bon, je vais tester. De toute façon, on verra bien. De toute façon, j'ai pas peur que ça fasse un truc moche. Genre, c'est pas possible que ça fasse un truc moche. Genre, au pire, ce sera pas ouf, mais ce sera pas moche. Parce que c'est un peu du ton sur ton. Bref, je vais aller me doucher et on va tester ça.
Bon, on se retrouve là où on a commencé le vlog. La luminosité, je pense que c'est catastrophe, mais bon, en même temps, là, il va bientôt faire nuit. Enfin, il est 18h30. J'ai les cheveux mouillés, lavés, je sors de la douche. Du coup, je vais mettre ça sur mes cheveux. J'ai acheté des gants réutilisables. Parce que sinon, moi d'habitude, je mets des gants que je jette à chaque fois en plastoc là. En vrai, c'est pas ouf. Du coup, eux, apparemment, sont réutilisables. Mais je sais pas trop comment. Enfin, ah ouais, du coup, faut les laver en fait. Mais la matière, elle m'a l'air bizarre. Putain, j'ai pris S, MDR, mais c'est hyper serré ces trucs. Bon, moi, je serais précise. Oula! Ça fait grave classe. Bref. Bon, allez, je vais mettre ça dans un bol. J'ai pris un bol Hannah Montana. Dites-vous, j'ai ce bol, mais genre depuis que je suis toute petite. Alors, du coup, il était chez ma mère et je l'ai récupéré quand j'ai pris mon appartement toute seule, quand j'avais 20 ans. Mais depuis, il a fait tous mes appartements et tout. J'aime tellement ce bol. Genre vraiment, moi et mon bol Hannah Montana. Genre. Je vais jamais le lâcher. Avant, j'en avais deux, mais il y en a un que j'ai cassé. Du coup, j'en ai plus qu'un. Et c'est mon bol. C'est une relique, hein. Genre vraiment, je sais même pas où ma mère avait acheté ça. Mais je déjeune dans ce putain de bol Hannah Montana depuis tellement d'années. Non mais regardez-le. Je suis sûre que c'est un bail Jiffy ou un truc comme ça, genre. Mais ça date tellement. Bon, j'ai fini mes cheveux. Bon, là, ils sont encore mouillés. J'ai tellement la flemme de faire un brushing que je vais les laisser sécher naturellement et je verrai quand ils seront secs si ça a marché. Après, là, sur cheveux mouillés, j'ai déjà l'impression, bon, la caméra, on verra rien du tout. Surtout que là, j'ai fermé mes rideaux, donc il y a beaucoup moins de lumière chez moi. Donc, je pense que là, on va rien voir, mais quand ils seront secs, je vous montrerai. Bah, du coup, quand ils seront secs, il fera sûrement nuit, donc je vous montrerai demain. Je viens de. Attendez. Je viens de couper un oignon. C'est pour ça qu'il fait nuit, mais que j'ai des lunettes de soleil chez moi. D'ailleurs, ma couleur, ça n'a rien changé à mes cheveux. Je sais pas si vous voyez là. Enfin, franchement, c'est très léger quoi. Enfin, honnêtement, ça ne valait pas la peine de perdre du temps à faire ça pour un effet, ma foi, des plus discrets. Donc, ouais, non, ça va un peu à rien. Bon, du coup, là, je suis en train de cuisiner les oignons. Je les ai coupés. Et en fait, ça me fait pleurer à chaque fois, donc je mets des lunettes de soleil. Et même là, ils sont dans la poêle et tout. Et même dans la poêle, j'ai ouvert et tout ça les fenêtres parce que même dans la poêle, ça me fait pleurer. Genre, vraiment, les oignons, ils sont agressifs avec moi, vraiment. Du coup, en fait, là, je suis carrément dans l'ambiance. Je crois que je vais écouter de la techno en faisant à manger parce que là, je suis trop dans l'ambiance en fait avec mes lunettes de soleil. En fait, je peux pas résister. J'avais pris 3 onigiri à Omozobi Gombe tout à l'heure. Et en fait, celui que j'ai pris en troisième que je n'ai pas mangé, je me suis dit, vas-y, je vais le prendre demain au travail. Je vais me faire un petit superwar et je vais le prendre demain au travail. En fait, là, depuis tout à l'heure, je regarde la boîte et tout. Et je viens de taper un croc dedans, je vais le manger en fait. Je peux pas résister. Je peux pas résister. Bon. Je suis en train de me préparer à manger et je mange. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Ça, c'est tellement un de mes plats préférés. Genre là, j'ai fait revenir mes oignons, mes champignons. Vous avez vu, j'ai mis de l'eau chaude avec. Et dans l'eau chaude, en fait, j'avais dilué de la pâte miso. Et en fait, je trouve que ça renforce le goût des champignons. Et du coup, là, ça fait un peu ramollir mes oignons. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que là, mon rendu caméra, c'est pas ouf. Mais, oh là là. Et là, je vais racheter de la crème et je mange ça avec des pâtes. Délicieux. Délicieux. Un de mes plats préférés.
du coup, punaise, j'ai une tête de folle, je vais détacher les cheveux pour sauver les meubles. Du coup, je suis allée boire un café et là, je viens de rentrer chez moi. Et en fait, ça a toqué à ma porte. Et franchement, moi, faut savoir, on peut toquer à ma porte jusqu'à je vais jamais ouvrir. Et tu sais, je regarde au Judas et je vois le gilet Colissimo. Donc je me dis, bon, bah vas-y, tu vois, je vais ouvrir. Surtout qu'en fait, j'avais déjà fait du bruit. Genre, j'étais juste derrière ma porte et j'étais en train de jouer avec mon chien. Du coup, c'était cramé qu'il y avait quelqu'un à la maison parce que je faisais des bruits comme ça et tout, genre avec mon chien. Bref. Et du coup, j'ai reçu mon colis, mais en fait, j'ai rien compris à, à l'interaction sociale qu'il y a eu en fait. Parce que du coup, j'ai ouvert, il y avait ma voisine qui disait oui, c'est elle et tout, la dame et tout, bref, parce que bah, du coup, le mec, il a dû lui demander. En fait, je sais pas, il a dû m'appeler ou je comprends rien. Et il me regarde, il me dit, moi, je te donne pas le colis. Et donc, du coup, j'étais là. Moi, j'avais oublié que je m'étais fait livrer quelque chose. Parce qu'il faut savoir que c'est un colis que ma mère me livre. Genre, c'est pas un truc que moi j'attends. Donc, du coup, j'oublie. Tu sais, je le regarde, je comprends rien. Et il me dit, c'est quoi le nom? Je lui dis, je dis mon nom. Et il me dit, je te donne pas le colis. Je lui dis, peut-être que c'est le nom de ma mère. Tu sais, je comprends rien à ce qu'il me dit, genre. Et après, il me dit, tiens, signe. Et il me donne le colis. Il me dit, ouais, moi, normalement, je monte pas ou je sais pas quoi. Parce que du coup, le Bichette, il est monté jusqu'au 4e étage. La vérité, mon colis, j'aurais pu le monter moi-même, tu vois. Parce que c'est une valise, en fait. Bref, j'ai rien compris. Mais du coup, unboxing de ma valise. Parce que du coup, je vous l'ai pas dit encore. Mais je pose ma caméra ici. Mais là, je suis en train de préparer un gros voyage. Je pars dans 2 mois. Donc du coup, j'ai acheté une grosse valise. Parce que moi, j'ai pas de grosse valise. Parce que je suis jamais partie très longtemps. Et là, je vais partir 3 semaines, un mois. 3 semaines, 3 semaines. Du coup, voilà la big valise et je vais l'ouvrir. Et du coup, heureusement que j'étais chez moi. Parce que vraiment, ça fait littéralement 5 minutes que je suis rentrée du coffee shop. Hop, et en plus, je voulais aller à la bibliothèque et j'y suis pas allée parce que le bus il était dans 20 minutes et j'avais la flemme de marcher. Parce qu'il y a quand même 30 minutes de marche à la bibliothèque où je voulais aller récupérer un livre. Et le livre, j'ai pas envie de l'acheter donc je préfère aller à la bibliothèque. Hop. Mais d'ailleurs, la valise est tellement énorme que en fait, quand je vais pas être au voyage, je sais pas où je vais la ranger dans mon appart. Franchement, je sais pas. Oh putain, mais elle est énorme. Oh, elle est tellement big. Elle est trop belle. Oh putain. Je l'ai pris violette. Oh, elle est énorme. Bah après, c'est ce qu'il me fallait. Hein. Parce qu'en fait, je pars 3 semaines. Et moi j'ai l'habitude de voyager léger, donc j'ai même pas pris ça genre vraiment en mode je vais mettre là les affaires dedans et tout, parce que dans tous les cas, j'avais peur que mon chat fasse tomber ma caméra, parce que dans tous les cas je veux voyager léger parce qu'il faut pouvoir apporter la valise, mais je vais à un endroit où je sais que je vais acheter beaucoup de choses, parce que littéralement je pars à l'autre bout du monde et je vais pas partir à l'autre bout du monde tous les 4 matins, donc je sais que je vais ramener beaucoup de souvenirs et tout, même à mes proches et tout, donc c'est pour ça que j'ai choisi la valise la plus grosse possible. Mais je sais pas si vous voyez, mais le violet il est super beau. Bah écoutez, je suis trop contente, du coup c'est un cadeau de ma mère. Bah franchement, je suis grave contente. Ma big valise là. Ah, je suis trop heureuse. Pas forcément pour la valise, je suis heureuse pour le voyage aussi, mais bref. Bref, assez de parler de ma valise. Bon, je viens de finir de manger là. Bon, je viens de finir de manger là, je vais manger un truc vite fait, mais on va ressortir. Et mon chien vient de me voler mon marque-page. Je viens de finir mon livre, c'était un tout petit livre, donc je viens de le finir là. Et du coup, on va passer à la bibliothèque pour que j'emprunte un livre. Et ensuite, on va aller voir l'expo, du coup. Des souris et des hommes de Steinbeck. C'est le premier Steinbeck que je lis. C'est pour ça que vraiment, je choisis le plus classique. Et en fait, j'ai pas trop aimé. Genre, honnêtement, c'est une lecture que je pensais aimer. Après, bon, je suis quand même pas mal sortie de... Elle est avec moi là. Je suis pas mal sortie de ma zone de confort, de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais ouais, j'ai pas trop aimé honnêtement. Déjà, j'ai mis 1 semaine à le lire, alors que franchement, c'est un petit livre, il y a genre 200 pages. Attendez, je regarde. Il y a 130 pages. J'ai mis 1 semaine à lire 130 pages. Alors que je pense que c'est typiquement le genre de livre que j'aurais pu lire en une après-midi. Mais ouais, j'ai pas trop aimé. Après, honnêtement, j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque parce que je savais que je voulais lire du Steinbeck, parce qu'en fait, j'avais envie de lire Les raisins de la colère, mais c'était un plus gros livre. Je me suis dit, je vais commencer par un petit livre en mode introduction à cette littérature. Mais du coup, j'ai pas trop aimé, donc ouais. Et ouais, donc on va partir à la bibliothèque là et je vais emprunter un livre totalement dans ma zone de confort. Vous allez voir. Et ensuite, on va aller voir une expo. Du coup, on va aller au Grand Palais. Ça fait une éternité que je suis pas allée au Grand Palais. Vraiment, je
crois la dernière fois que je suis allée c'était il y a 2 ans genre. Donc let's go. Bon, je viens de rentrer de l'expo. Oui, aussitôt rentrée, aussitôt en pyjama. J'ai adoré, mais adoré l'expo. Là, je vais me préparer un truc à manger. Je vais me faire une soupe de ravioli avec du lait de coco. Il fait un froid dehors et il pleut là. Je suis choquée. Attendez, je sors la purée de curry. Ouais. J'ai une boîte comme ça de purée de curry qui est ouverte depuis quelques jours. Du coup, je vais me préparer ça. Donc, je vais me préparer à manger et après, je vais faire un petit point sur l'expo parce que franchement, c'est trop bien. Alors là, je suis d'accord que peut-être ça ressemble à rien. C'est du lait de coco avec de la pâte de curry et des raviolis gyoza genre surgelés avec de l'huile de sésame. Mais je vais enfourner ça au four et ça va faire une soupe de raviolis. Faites-moi confiance, ça va être succulent. Voilà, mon plat est prêt. Je sais pas si vous, ça vous donne envie, mais moi, ça me donne vraiment envie. Je vais mettre ça dans une assiette et je vais dégommer ça. Bon, du coup, je vous ai dit que j'allais vous faire un point sur l'expo que je suis allée voir. Donc, du coup, c'était l'expo au Grand Palais sur la photographe Nan Goldin. L'expo s'appelle This Will Not End Well. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Au début, je partais entre guillemets réticente, dans le sens où moi j'avais très envie de voir cette expo parce que j'aime beaucoup le travail de cette photographe, mais j'avais vu que des mauvais avis sur TikTok. Comme quoi, genre l'expo, c'était que des diaporamas de photos et que du coup, c'était genre dispersé en 3 4 salles closes et du coup, fallait faire la queue pour avoir accès à des places pour pouvoir voir le court métrage, etc. Donc, du coup, vu que j'avais vu ça, je me suis doutée qu'il y aurait du monde, c'est pour ça que j'y suis allée assez tôt. Donc, du coup, ouais, je suis allée à 11h quoi. Mais sinon, moi j'ai adoré genre le fait que ce soit des courts-métrages, en fait des diapositives avec tous ces polaroïdes, avec elle qui parle derrière, avec de la musique ou un quelconque fond sonore. Moi j'ai beaucoup aimé, enfin dans tous les cas c'est ce à quoi je m'attendais en vue du documentaire Arte que j'avais vu sur la photographe en question, là, Nan Goldin. Je savais que son travail c'était comme ça qu'elle le présentait, autre qu'en livre photo, et franchement moi ça m'a pas du tout déplu. Au contraire, j'ai trouvé que ça donnait vie encore plus aux photos, plutôt que d'être dans une salle où il y a plein de photos exposées. Bah, là, le fait qu'elle défile à un rythme plus ou moins long, que c'est elle qui a choisi combien de temps elle affiche chaque photo, avec quelle musique, etc. Bah franchement j'ai grave aimé. J'ai aussi beaucoup aimé que ce soit des œuvres qui ont évolué dans le temps, dans le sens où les photos ont été prises entre 75 et 2010, mais qu'en fait les diapositives, elle les a modifiées au fur et à mesure. Elle a enlevé, retiré des photos, changé l'ordre, les musiques. Et donc je trouve ça super cool en fait qu'au fur et à mesure des années, elle ait modifié son œuvre et que dans les différents pays en fait où ça a été exposé, en fait finalement ce n'est jamais été tout le temps la même chose. Donc ça déjà c'est cool. Si jamais vous y allez, moi le diapositive que j'ai préféré c'est The Ballad, attendez, c'est The Ballad of the Sexual Dependency. Il y a également un livre photo et recueil qui existe sur ces photos là. Franchement j'ai adoré. Et ensuite, ouais, j'ai adoré The Overside. Donc, The Overside, c'est plus, elle a photographié en fait toute la communauté, tous ses amis, queer, transgenres, etc. J'ai adoré les photos, je les ai trouvées sublimes. Et ensuite, l'autre, c'est plus ses amis dans l'intimité. C'est des photos qui parlent d'amour, de dépendance amoureuse, etc. Enfin, j'ai trop aimé. Enfin, franchement, honnêtement, je vous recommande de ouf. En fait, je trouve cette photographe incroyable dans la manière dont elle prend ses photos. Je trouve que c'est hyper impactant. En fait, je sais pas, genre les photos n'ont en même temps rien d'extraordinaire et en même temps, je les trouve extraordinaires. À quel point juste des photographies comme ça de ses proches, ça raconte tellement d'histoires, tellement d'émotions. Et, euh, et aussi, enfin là, ça fait genre à peu près 1 heure, je suis sortie de l'expo. Et en fait, les photos continuent de m'habiter. Dans le sens où
malgré que toutes ces photos, je ne connaisse le nom de quasiment personne sur les photos, à part, bon, il y avait des gens qui sont relativement connus, genre, donc, enfin, qui sont connus aujourd'hui, donc voilà, mais que genre, je ne connaisse pas ces gens, et pourtant je me rappelle très clairement de leur visage, et je me rappelle très clairement de beaucoup de photos que j'ai vues. Alors que, sincèrement, j'ai dû voir au moins 1000 photos. Parce que vu que c'est sous format diapositive, vous doutez bien que ça défile, tu vois. Et franchement, bah, je me rappelle de beaucoup de photos. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper dommage qu'on puisse pas acheter de tirage parce que franchement, j'ai des photos que j'ai trouvées super belles et que j'aurais adoré acheter. Mais voilà, du coup, je vous recommande le documentaire Toute la beauté, le sang versé, qui est disponible sur Arte, donc vous pouvez le regarder gratuitement et ça c'est cool. Et si vous êtes à Paris, bah, je vous recommande l'expo, vraiment je vous recommande. Et puis même si vous avez la flemme de l'expo, regardez le documentaire parce qu'en soi, il y a quand même une grande part de ce que j'ai vu à l'expo que j'avais déjà vu dans le documentaire. Donc voilà, mon chien se joint à moi. Et aussi, point positif, le côté boutique, le côté boutique du musée juste à côté de l'expo de Nan Goldin. Je l'ai trouvé hyper cool. Franchement, j'ai pris en photo plein de livres que je vais emprunter à la bibliothèque parce que c'est totalement le genre de lecture que j'aime lire. Moi, j'aime beaucoup les autobiographies déjà, et j'aime beaucoup les autobiographies de personnes qui... qui... Je disais, j'aime beaucoup les autobiographies de personnes qui ont vécu dans le milieu underground, notamment à New York, ou qui racontent leur parcours artistique et tout ça. Enfin bref, j'aime beaucoup ce genre de livre. C'est typiquement le livre que je suis en train de lire en ce moment, d'ailleurs. Je suis à la bibliothèque l'emprunter. Je vous en parlerai plus tard. Que j'adore ce livre, enfin, voilà. Et mais elle est folle. Et donc du coup, il y avait beaucoup de livres dans ce délire-là, donc et aussi il y avait beaucoup de livres que j'avais déjà lus, donc voilà, c'était cool. Et voilà, excusez-moi, je suis déconcentrée, mon chien est complètement fou. Du coup, je me suis fait une petite sélection et c'est cool parce que là en ce moment, je savais pas trop quoi lire. Bah là, je me suis refait une sélection énorme de livres empruntés. Et ça c'est cool, donc je pense que cette petite sélection fera l'objet d'une vidéo favori. Ou en tout cas, dans tous les cas, j'en parlerai dans un prochain vlog.